Bonjour et bienvenue. Alors, sur demande d'un de mes abonnés, on m'a demandé de faire une application web pour la gestion des CV. Alors, le projet est encore en stade embryonnaire. Je dois le ficeler, je dois préparer le travail et je reviendrai dès que possible pour vous présenter. Cependant, cette vidéo est un préambule pour comprendre, c'est pour m'aider pour la prochaine formation de WebDev, parce que cette fois on parle de développement web, donc il faudrait systématiquement utiliser un développement web. Et justement, le WebDev est fait pour ça justement. Cette formation est une formation parallèle par rapport à la formation que j'ai, par rapport à l'ensemble des formations que je voulais faire. Je suis à ma deuxième vidéo de l'initiation de WinDev. Il reste encore des vidéos à faire. Cependant, je vais court-circuiter le cours de WinDev pour attaquer un peu le WebDev pour qu'il soit en parallèle. C'est-à-dire j'essaie de toucher quand même un maximum de personnes avec mes formations. Donc voilà, avant de comprendre comment développer sous WebDev ou un autre bien sûr logiciel de développement web, hein, ça ressemble tous, ils ont tous les mêmes principes et tout. En fait, je vais juste ouvrir une brèche. Je suis sur WebDev ici, hein, WebDev 24. Par exemple, si on décide de faire ouvrir le modèle, je vais expliquer tout ça. Ça, c'est pas l'objet. Cette interface n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est juste à titre indicatif. En fait, avec le développement web, on a deux notions. La notion code serveur et la notion code navigateur. Et dans le serveur, on a aussi la notion Ajax. Je ne vais pas détailler tout ça tout de suite, mais comme je l'ai dit, cette vidéo est une introduction à ce qu'on va voir plus tard. Pour ce faire, en fait, moi je développe en PHP, hein, d'accord? Puisque WebDev il propose deux versions de développement, la version propriétaire à WinDev avec le portail WebDev et tout, d'accord, avec toute sa panoplie, l'hyperfile et tout. Il y a le développement PHP, MySQL ou autre. Bien sûr, PHP ne comprend pas beaucoup de bases de données, c'est pour ça qu'il utilisait avec PHP, avec MySQL. Pour le choix de mon développement, personnellement, bien sûr, hein, chacun est libre de développer avec les outils qu'il veut, avec les plateformes qu'il veut. Mais pour mon compte, pourquoi je me suis penché vers le choix du couple PHP et MySQL, pour de bonnes raisons. Tout d'abord, la raison la plus importante, c'est d'abord la portabilité et le coût. Parce que si vous êtes appelé à développer un site web ou une application web, vous êtes obligé de passer par un hébergeur. Si ce n'est bien sûr à moins que vous hébergez le site dans vos serveurs, et là il faudrait gérer toutes les ruptures de connexion, les problèmes serveurs et tout, hein. Je ne vous conseille pas d'héberger un site ou une application web à votre niveau. Il vaudrait mieux utiliser un hébergement digne, hein, et vous garantit une haute disponibilité avec une redondance de connexion internet, avec la panoplie de stabilité, les antivirus, les pare-feux et tout ce qui suit. Il vous propose même des packages. Vous n'achetez pas que l'espace avec le nom de domaine,
mais vous achetez aussi un ensemble d'outils. Par exemple, la messagerie, la gestion de messagerie, le serveur de messagerie, et j'en passe. Et j'en passe. Donc, moi, personnellement, rien que pour cette bonne raison, d'accord, pour vous dire, WebDev, il est installé, le serveur WebDev, il est installé obligatoirement sur une instance Windows, d'accord. Donc déjà vous avez un logiciel Windows qui a son coût auprès de l'hébergeur, il doit vous facturer quelque chose. Le portail WebDev aussi, il n'est pas gratuit. WebDev est limité, hein, parce qu'avec le WebDev, vous pouvez installer le portail pour 20 connexions par exemple. Et on parle d'internet, donc 20 connexions c'est dérisoire, d'accord. Donc vous devez acheter le serveur WebDev à part, l'installer sur une instance Windows, deuxième achat. Soit que vous achetez une instance sur Azure ou quelle que soit la solution cloud que vous faites, soit que voilà, que vous passez par le cloud directement de WebDev et vous fait le package. C'est PC Cloud, je pense, hein, d'accord, le cloud de WebDev. Donc, il y a ce côté coût. En revanche, Apache, PHP, MySQL, c'est gratuit. Libre à vous de l'installer, d'accord. Il y a certaines plateformes PHP MySQL qui vous proposent de le vendre, c'est normal. Je vous explique la différence. En fait, si vous installez Apache à part, PHP MySQL à part, et vous le configurez vous-même, c'est gratuit. Par exemple, le WAMP ou le XAMPP, les plateformes PHP existants, les meilleures je pense, font l'interfaçage directement entre tout ça. Donc, ce qui vous facture réellement, c'est le travail qu'ils ont fait en configuration. Mais libre à vous d'installer, bien sûr, les logiciels par vous-même. Les versions WAMP et XAMPP, par exemple, pour développeurs sont gratuites. Mais la version serveur, tout dépend, hein, d'accord. Il y a des coûts, il y a des fois des promotions, des fois c'est gratuit, des fois les anciennes versions sont gratuites. Je ne suis pas à la page par rapport à ça, mais tout ce que je peux vous dire, vous pouvez bien sûr le forcer parce que c'est des configs, hein, donc vous prenez du WAMP pour vous reconfigurer les connexions et tout. Et vous pouvez toutefois bien sûr le configurer en serveur. Voilà, donc il y a la notion de coût et il y a aussi la portabilité. La portabilité parce que, rappelez-vous, au niveau mondial, les serveurs internet qui existent sont, je pense, je dis n'importe quoi, mais c'est un grand chiffre, hein. Je pense qu'ils dépassent les 90% en système Linux. Et le reste, c'est en fait les 10%. Entre autres Windows, d'accord. Donc si vous voulez avoir un choix d'hébergeur, je pense qu'il n'y a pas photo. Comme je vous l'ai dit, donc cette vidéo est une introduction afin de mieux comprendre les moteurs web, comment ça fonctionne. Ainsi vous allez comprendre où mettre votre code, d'accord. Donc il y a toujours le côté serveur et navigateur dans tous les éditeurs de... Même si vous écrivez du PHP avec du Notepad, d'accord, avec un bloc-notes, même si vous écrivez du PHP ainsi, vous devez soit interroger le serveur, soit le navigateur. Tout dépend en fait la fonction, la procédure. Même PHP, hein, d'accord. Donc même si vous écrivez une page PHP avec rien, vous devez toujours faire la distinction. D'où l'intérêt de comprendre d'abord le comportement ou le principe de fonctionnement du serveur web. J'ai préparé un slide un peu mal foutu, excusez le désordre, mais l'idée doit passer, d'accord. Donc comment ça fonctionne?
que ce soit Apache ou autre. Hein. Moi j'ai pris l'exemple d'Apache car je vais travailler sur Apache. Mais tous les moteurs, tous les serveurs web ont le même principe. À la venue du web 2.0, où je ne vais pas parler du web 2.0, peut-être que je dis des bêtises, mais je vais dire à la venue du web dynamique, il y a eu une transformation de serveur. Dans le temps, les pages étaient statiques, c'est-à-dire que les pages ne sont pas modifiables. Si vous écrivez par exemple, c'est un peu l'histoire du Word et du PDF, hein, d'accord, du doc et du PDF. Si vous écrivez un document avec Word, vous pouvez toutefois le modifier, mais si vous écrivez et vous le générez en PDF, bien sûr, Adobe le permet aujourd'hui, mais le principe du PDF, c'était d'avoir un document non modifiable. C'est un peu ça. Donc le HTML, c'est un peu le PDF. D'accord, c'est des pages non modifiables. Il faudrait les modifier manuellement, les retransmettre au serveur. Tandis que le web dynamique, c'est des pages dynamiques modifiables. Et pour cela, il faut des outils, bien sûr. Les outils qui permettent d'avoir ce dynamisme, cette notion de variable et autres. Donc, comment ça fonctionne réellement? On commence par le début. Le client, le navigateur, bien sûr. On a toujours la notion client-serveur lorsqu'on parle de serveur. Hein. Donc, le client, c'est celui qui manipule. Donc le navigateur Chrome, Firefox, Internet Explorer et autres demande quelque chose qui se transmet en nom de domaine, d'accord? Donc vous demandez une page, un nom de domaine, vous demandez une page PHP, par exemple index.php généralement. La requête se transmet au serveur Apache et là le serveur Apache décide quoi faire. Est-ce que ça concerne les bases de données? Est-ce qu'il y a des bases de données qui sont interrogées? Si ici il teste, d'accord? Si c'est oui, la page PHP possède une base de données, oui. À son tour, il interroge le serveur de base de données rattaché à lui. Dans la majorité des cas, c'est MySQL. Une fois qu'il a interrogé, bien sûr, MySQL, il renvoie des données de la requête. Donc voilà, il renvoie les données. Et là, le serveur Apache, à travers les données ou non, d'accord, s'il n'y a pas de données, il renvoie la réponse au serveur Apache en disant qu'il n'y a pas de données. Donc ce que fait Apache, il génère une page HTML. À son tour, il transmet la page HTML au client. Et là, le site web s'affiche. Donc, c'est du dynamique. Mais en réalité, le client reçoit une page HTML au final. Donc, elle est unique au client parce qu'il la génère spécialement pour le client. Et voilà. Donc, je pense que le principe est facile à comprendre. Donc, le serveur Apache s'occupe de ça. Générer la page HTML et la renvoyer au client avec les variables nécessaires et tout. Voilà pour le principe de Apache. Je vais vous présenter quand même l'environnement WebDev pour avoir une idée. Maintenant, comment l'installer a ses spécificités aussi. Hein. Si vous travaillez avec Apache par exemple, PHP MySQL, il faudrait tâcher d'installer le serveur Apache avant le WebDev. C'est important pour tester les applications, d'accord? Donc voilà. Mais je ferai une vidéo sans doute sur l'installation du WebDev, d'accord? Donc on va juste créer un projet bidon. Je vais vous juste ça à titre toujours présentatif. Je vais juste vous présenter l'environnement. Pour ceux qui sont à l'aise avec WinDev, ils vont voir la différence entre un environnement WinDev et WebDev. Ils se ressemblent.
La plupart des instructions, c'est des instructions W-Language, donc c'est les mêmes instructions que WinDev, à des différences près bien sûr. Chaque environnement a ses spécificités. Au même titre que aussi le WinDev Mobile, là, donc si vous faites des applications iOS ou Android, la majeure partie des instructions ils se ressemblent, mais il y a des spécificités qui rentrent, bien sûr, selon l'environnement, telles que l'archive Linux, et ainsi de suite. D'accord, chaque environnement a ses spécificités, mais la majeure partie du code, c'est du pareil au même. Hein, d'accord. Donc on va créer un nouveau projet. D'accord. C'est juste pour le présenter, encore une fois. C'est pas pour... c'est à titre... Bon, je reviendrai dans une autre vidéo sur la plateforme de CV. Alors, qu'est-ce qu'il... Donc, je répète, hein, donc je vais créer un projet, dérouler l'assistant de WebDev, rien que pour voir comment ça fonctionne à peu près, d'accord. C'est pas une formation globale. Donc on commence par lancer la création d'un nouveau projet. On va mettre par exemple mon premier, on parle pas de site mais d'application web. Mais on va écrire projet, mon premier projet WebDev, c'est tout. Hein. Ça ressemble à l'assistant bien sûr de WinDev. On crée un projet vierge. Voilà. C'est là la différence, hein, d'accord. Donc WebDev propose de créer 3 types de plateformes. Que ce soit un site statique, dont on a parlé, sans aucun serveur et tout. Donc c'est des pages HTML que le navigateur comprend tout seul. Soit un site web WebDev, soit un site PHP. Alors le WebDev, je répète, il a ses propres outils, son propre serveur. Donc il faudrait utiliser systématiquement le portail WebDev, WebDev Server, pas le WebDev développeur. Donc quand on parle de serveur WebDev, on ne parle pas de l'environnement, mais plutôt du moteur. Pour mon compte, je vous ai dit, je crée toujours des sites PHP, quoique je perds en force, hein, parce que le site WebDev est plus riche que le site PHP. Peut-être que je vais faire un site WebDev plus tard, mais mon objectif c'est que vous maîtrisiez déjà le WebDev à base de PHP. C'est plus complexe, logiquement c'est plus rentable pour vous. Hein. Donc on crée un site PHP. Gestionnaire des sources, ça concerne le travail en équipe. On n'est pas là à ce stade pour le moment. On ne peut pas utiliser gestionnaire de sources. La charte, comme WinDev. Hein. Ici on choisit une interface, quelle qu'elle soit, d'accord. Pour mon compte par exemple, je prends interface qui n'a pas trop de couleurs. Hein. J'aime, tout dépend. Hein. Je vous conseille pour les sites professionnels ou les applications professionnelles de ne pas mettre trop de couleurs. Hein. Ça dérange. Mettez quelque chose de simple, de discret. Bestala par exemple, d'accord. On ne crée pas de base de données, d'accord. Sinon oui, peut-être que je vais finir cette vidéo plus tard, créer une base de données, toujours. Je mets DB, je reviens pas là-dessus. Hein. Vous êtes censé connaître tout ça. Pour la base de données, on choisit MySQL cette fois. Au lieu plutôt qu'il fait Hyperfile classique, je me demande pourquoi il propose pour PHP Hyperfile classique. Ils sont pas compatibles là, donc même si vous cliquez sur Hyperfile SQL classique, vous ne pouvez pas le mettre dans un serveur Apache.
Donc pensez à utiliser soit MySQL, soit Maria, soit PostgreSQL, c'est les trois moteurs de base de données que le PHP comprend. Mais le meilleur, je vais pas dire le meilleur, mais on va dire que le plus célèbre, la vedette de PHP, c'est MySQL. Hein. Donc je choisis MySQL pour mon compte. On définit une connexion pour MySQL. En fait, il faudrait avoir toujours une chaîne de connexion pour se connecter à la base de données. D'accord? Je vais lui donner un nom significatif, par exemple CNX pour connexion. On va mettre MySQL par exemple. On va définir les paramètres plus tard, hein? Les paramètres de connexion. Mais on ne les saisit pas tout de suite. Et on finit l'assistant. Alors, voilà bien sûr WebDev qui est en train de s'interfacer avec Apache, avec le WAMP pour mon compte. Je quitte l'assistant de création de fichiers pour le moment. D'accord. Donc je crée ma première page. L'objectif cette fois c'est de la mise en garde concernant la création des pages. Au fait, tellement que le développement web est plus ardent, il est plus complexe, entre parenthèses, hein, quand on parle de complexité, c'est plus délicat à développer. Donc il y a eu la notion de CSS, de bibliothèque, de package, de modèle de page. D'accord. Pour mon compte, toujours lorsque je crée un site ou une application web dev, je commence toujours par créer un modèle. C'est important. C'est-à-dire après, toutes les pages vont hériter du modèle. Le modèle va inclure généralement un menu. Un menu de boutons précédent, suivant, home. Vous pouvez imaginer le site que vous voulez, d'accord? Donc pour mon compte, je crée une nouvelle page. Page modèle d'abord, d'accord? Je crée, soit vous choisissez entre les modèles existants ou créer un modèle vierge. Et ça demande de la synchronisation des bases, bien sûr. Page modèle, par exemple, une. Voilà, pour la page modèle. C'est vide, c'est plat, d'accord. Il y a aussi la notion de zoning qu'il faut connaître, d'accord. Il y a la notion de page, il y a la notion de zoning. C'est pour définir des zones dans le web dev. D'accord, on découpe en morceaux, au fait. Donc je crée une seule zone pour mettre les menus. Je reviens sur la page pour que je puisse insérer des choses. Donc par exemple, j'insère des boutons, d'accord. Bouton 1, bouton serveur. Vous voyez ici, il met bouton serveur. Là, une des spécificités aussi, hein, d'accord, je laisse tel quel le libellé pour que vous fassiez la distinction. Lorsque je clique sur la flèche bas, vous avez en fait plusieurs boutons, contrairement à WinDev. Toutefois, c'est réversible, là, d'accord, donc c'est juste pour vous assister, vous orienter qu'il met ce type de bouton. Donc il y a un bouton serveur, un bouton Ajax, un bouton navigateur. On va les prendre tous les trois, d'accord, pour voir. Mais par défaut, c'est le bouton serveur qui ramène, parce que généralement on interroge le serveur. Bouton Ajax. En fait, Ajax, c'est une autre technologie. Je pense que WebDev l'avait intégré à sa version 14. Je pense, hein, si mes souvenirs sont bons. Ajax, en fait, permet d'émuler le dynamisme. C'est-à-dire, ça permet de travailler en local tout en mélangeant. Je ne vais pas dire de bêtises pour le moment, d'accord. Je laisse Ajax pour plus tard. On va parler de bouton navigateur et bouton serveur. Par défaut, c'est le bouton serveur qui vient, d'accord. On va voir la différence, par exemple.
Bon, pas grave. D'abord, on sauvegarde la page modèle. Rappelez-vous, c'est une page modèle, celle-là. Hein. Maintenant, on va aller créer notre première page. D'accord. Voilà. Ici, l'assistant, il vous propose sur quel modèle vous voulez créer votre page. Si vous n'avez pas de modèle, bien sûr, vous pouvez créer des pages vierges et indépendantes. Donc, il faut réfléchir à mettre à chaque fois le menu pour chaque page et tout. Pour mon compte, comme je vous l'ai dit, j'essaie de créer ma bibliothèque qui va hériter toujours des autres. Donc, à base du modèle. Donc, lorsque vous faites cette manip, la page de votre alors je lui ai donné page 1. La page de votre site va hériter les boutons du modèle. Vous voyez, ils ne sont pas accessibles. Il faudrait d'abord ouvrir le modèle pour que vous puissiez mettre du code ou les manipuler. D'accord? Et bien sûr, après, tout, vous modifiez qu'une seule fois et toutes les autres pages qui ont hérité du modèle vont avoir la même modification. Donc je simplifie, hein, je fais exprès de simplifier le maximum possible pour que vous compreniez. Je parle à plutôt des initiés d'abord, donc si ce n'est... Voilà. Si je mets par exemple, maintenant on a créé une page, on va créer une deuxième pour essayer de vous mettre un petit code pour distinguer entre un code serveur et un code navigateur. Toujours, je crée à base du page modèle. On va donner un nom significatif, page 2 par exemple. D'accord. Bon, j'ouvre le modèle par exemple. Je vais mettre le navigateur d'un côté. Je duplique le bouton serveur. Alors, on va mettre par exemple page 1, page 2. Bouton son nom, on s'en fout. Page 2. Et là, on va mettre par exemple précédent. Je pense que vous voyez un peu déjà la différence entre boutons. Bon, je vais mettre entre parenthèses pour que vous ayez toujours la tête. L'idée que c'est un bouton navigateur. Après, vous allez sans doute être familier avec l'environnement, hein. Ça diffère un peu, mais réellement, une fois que vous manipulez, ça va devenir quand même un jeu d'enfant, hein. Serveur. Également pour page 1, je vais être feignant, je ne vais pas l'écrire pour le... Alors voilà, pour le modèle, je sauvegarde, d'accord. Alors, je ferme et je réouvre. Voilà un peu les imperfections, hein, d'accord. Normalement, voilà, la page n'a pas été mise à jour. C'est le message que je cherchais. Voulez-vous mettre à jour? Oui. Des fois, il ne met pas à jour le modèle. Il faudrait fermer et relancer la fenêtre pour qu'il mette à jour. C'est des imperfections. On pardonne à WebDev. D'accord. Donc, on va d'abord s'intéresser. On ouvre le modèle pour mettre le code ou autre, la manip à faire, effectuer. Il faudrait que je vous précise un truc. Pour appeler une page par exemple, il y a deux manières de faire. Une page elle est incluse au projet, bien sûr, hein. Après, si vous ouvrez un autre lien externe et tout, c'est autre chose. Mais si vous voulez par exemple appeler la page 1 via ce bouton,
Il y a deux manières de faire. Soit vous venez dans la description, vous n'avez à saisir aucun code, d'accord. Vous avez ici, dans l'onglet général, action du bouton, d'accord. Il vous permet de faire des actions. Soit exécuter des codes, les codes serveur et navigateur, soit exécuter le code clic navigateur qui uniquement afficher une page du site et ainsi de suite. Le lien personnalisé externe, afficher une page d'un autre site, ainsi de suite. Pour notre compte, on veut ouvrir la page 1 via ce bouton. Donc on vient ici, exécuter le code serveur au navigateur et vous mettez afficher une page d'un site. Ok, j'ai mis afficher une page du site, de ce site, d'accord. D'un site, c'est un autre site, c'est l'URL. Donc il vous propose, bien sûr on a deux pages, donc il vous propose quelle page ouvrir. L'autre choix aussi c'est important. C'est écrit définir les options de la page à la même place, ce connu sous le nom self du HTML. Bien sûr que le PHP englobe le HTML, là c'est une inclusion. Donc les instructions HTML sont valables pour PHP. Mais ce code c'est du HTML, le self. Donc le self c'est pour qu'il ouvre dans la même page du navigateur. Mais si vous décidez d'ouvrir dans une autre fenêtre, il faudrait bien sûr choisir un autre navigateur en cours par an. Je suis confus, mais c'est pas grave, hein, je vais pas trop détailler cette histoire. Donc dans la même le self concerne la page, c'est-à-dire il efface l'ancienne, il réaffiche une deuxième, d'accord. On peut l'ouvrir bien sûr dans un autre on voit sur paramètres. Si vous voulez passer les paramètres, je les laisse pour plus tard, hein. Même Windev il dispose de ce type de paramètres pour l'ouverture de fenêtre. Je laisse pour plus tard, d'accord. Bon, je lance mon WAMP. Bien sûr il utilise le serveur à page que vous installez, hein, d'accord. Moi je l'ai interfacé lors de l'installation. Je vous montrerai plus tard comment installer et configurer, et en cas d'erreur comment régler le problème, parce qu'en fait lorsque vous lancez le Go, élément à mettre à jour, ok, on va mettre page 1 comme page de départ, d'accord. Lorsque vous lancez le Go, si le WAMP n'est pas configuré correctement avec WebDev, il vous affiche une erreur ici. Donc si mais comment savoir est-ce que c'est la page 1 ou c'est la page 2? Donc on va mettre du texte, hein. Quelque part je suis confus parce que j'affiche la page 1 avec la page, mais c'est pas grave, on va y revenir. Comme c'est un modèle, on va mettre ici page 1 pour distinguer, hein. Les pages se ressemblent. Hop, je l'ai créé dans le modèle, pas pour moi. Je ferme pour éviter les erreurs. Donc je viens ici, j'affiche page 1, j'écris page 1 et ici je mets page 2. D'accord, on est bien d'accord là. Je relance mon application. Ok. Voilà, c'est la page 1 qui s'affiche. D'accord. Là, il réaffiche la page. Je vais mettre autre chose pour la page 2 pour distinguer, hein. Donc, on ouvre le modèle. Plutôt que d'utiliser la description, ça cite différence, hein. C'est pas pour rien qu'il y a les deux méthodes. Je vais vous expliquer la différence entre mettre du code ou appeler directement à partir du bouton. Ici, on va mettre page affiche. Au lieu d'écrire ouvre pour Windev,
En web dev, on doit écrire page affiche et le nom de la page. D'accord? Voilà le code. Ça a l'air anodin, c'est une seule ligne de code, mais ça a sa différence, hein, d'accord? La différence est énorme. Donc, je clique, page 1 s'affiche, voilà, page 2 s'affiche, et je reviens sur page 1, voilà. Vous voyez que c'est la même fonction, mais c'est pas du tout pareil. En fait, généralement, surtout lorsque vous développez un site web, vous allez vous soucier, il y a un autre problème qui va se rajouter à votre tête. Vous allez vous soucier du référencement du site web. Et Google, par exemple, permet le référencement lorsque tout est clair, entre parenthèses, je ne vais pas détailler, hein, d'accord? Donc avec cette écriture, page 1, lorsque vous venez ici, vous faites description et vous mettez ici le comportement de la page, Google pourra référencier ce que vous avez manipulé. Mettons disque ici, ça va être du Java. Peu importe le Java, hein, d'accord? Ça va être un code indétectable par Google, d'où l'intérêt. Donc, si vous voulez référencer la page, il faut penser à mettre un code comme je vous l'ai montré dans la page 1. Et sinon, vous mettez la page 2. Maintenant, on va s'intéresser au bouton précédent. D'accord? Rappelez-vous, ce bouton est un bouton navigateur. Vous voyez ici, bien sûr, il vous donne initialisation au niveau du serveur. Initialisation. Mais lors du clic, par exemple, je peux pas mettre ici page affiche. D'accord? Il vous donne l'instruction passe un générateur automatique, mais vous voyez, il vous donne pas le nom de page. D'accord? Parce que les pages sont connues au niveau du serveur, pas au niveau du navigateur. Le navigateur reçoit uniquement la page en cours. Et il donne en paramètres des URL, des variables et tout. Donc si vous mettez cette écriture, page affiche, ça marche pas. Même si vous voulez forcer, il va vous signaler une erreur. D'accord? Voilà un peu l'intérêt d'avoir en tête toujours le développement. Mais ici, il faut avoir toujours en tête que vous avez à travailler avec deux outils différents. Par exemple, en revanche, excusez-moi, en fait, c'est mon je me suis pas rendu compte du bouton navigateur. En fait, c'est pas la page précédente, hein, autant pour moi. Je dis n'importe quoi là, je pense que c'est la fatigue. Afficher, on va mettre afficher. Page précédente, ça concerne toujours le code serveur. Qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, on veut masquer ou cacher ou afficher par exemple un champ dans le navigateur, bien sûr. Par exemple, ce qu'on avait mis ici, on va mettre saisie 1. Par exemple, je décide de masquer le champ de saisie. Donc, je vais mettre saisie 1 point visible égale faux. D'accord? C'est ça un peu l'intérêt. C'était pas ce que je disais. Le navigateur il concerne dans la page précédente, ça concerne toujours le serveur. Donc, je vais mettre par exemple, je sais pas, un combo. Non, ça va me faire. Je vais mettre du texte par exemple. On va afficher aussi, par exemple, lib. Comment il s'appelle? Texte, je pense, avec le. Je confonds. C'est confond variable ZTR, son nom.
ZTR1. Il a changé de préfixe par rapport aux anciennes versions. Donc, je vais mettre ZTR1 égale par exemple bouton cliquer par exemple. On lance. Voilà, il masque le champ de saisie et il transforme le texte en bouton cliquer, ce qu'on avait apporté. Voilà un peu le comportement des deux types de développement. Par contre, si je prends ce code et je le mets dans un bouton serveur, il m'affiche une erreur. On est bien d'accord, ils sont différents, distincts. On doit distinguer, on va le mettre dans le deuxième parce que c'est là où on a mis le code. Parce que les actions annulent le code. Ah, d'accord, si je lance, ok. On va tenter de cliquer. Vous voyez, ça marche pas. Mais de nature, normalement, il vous signale l'erreur. Hein. Donc, il faut faire attention. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. D'accord, c'était juste un aperçu. Je vais vous présenter plus tard. Je vais peaufiner et finir le travail. Je vais vous présenter une plateforme de gestion de CV tel qu'il a été demandé par un des abonnés. Donc, pensez à mettre la cloche ou à s'abonner pour avoir des nouvelles de la chaîne. Je vous dis à bientôt et ciao.